Hello Facebook, coucou tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, que vous êtes dans une forme extraordinaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 171e jour de challenge défi ici sur ma page Éveille ta conscience sur Marion Alcon, coach pour vous aider à vous élever dans votre vie, améliorer, transformer un domaine de votre vie, voire tous vos domaines. Qu'est-ce que vous avez envie de créer d'une vie extraordinaire? Et aujourd'hui, j'ai envie de parler quelle est la meilleure version de soi-même. Ah, moustique! Quelle est la meilleure version de soi-même? Voilà, je vais y arriver. Je me fais attaquer par les moustiques. Quelle est la meilleure version de moi-même que je puisse être chaque jour davantage? Quelle est la partie de moi que j'ai envie de développer encore plus, celle que j'ai envie d'améliorer chaque jour davantage? Qui j'ai envie d'être chaque jour? Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Je vois des petits yeux là qui me regardent. Pour ceux qui seront en replay, faites-moi un petit coucou aussi. Hello tout le monde. J'espère que vous passez un bon week-end. Moi, en fait, je ne fais plus la différence entre week-end, semaine, parce que depuis 2 ans, clairement, vraiment depuis 2 ans, je me suis créé une vie de vacances. Je vis une vie de vacances parce que pour moi, mon job, c'est des vacances parce que j'adore ça. Je suis passionnée. J'adore mes clients. J'adore vous apporter énormément de valeur. J'adore vous voir évoluer. J'adore vous voir prendre en main votre puissance et vous dire je suis déjà dans cette puissance et c'est pas quand je serai, quand j'aurai ça, quand je serai avec telle personne ou quand j'aurai tel job, mais c'est que vous prenez en main votre vie, vos responsabilités. Ça, j'adore ça. Ça me passionne. Je vis des moments juste extraordinaires en famille, avec des amis. Et ça, c'est ma vie à moi. C'est connecté à la nature. Voilà, je suis encore dans mon endroit que j'adore ici. Voilà, et ça pendant longtemps je me suis dit mais est-ce que j'ai droit de le dire? Est-ce que j'ai droit de dire quand même que je kiffe ma vie, que je kiffe mon travail, enfin, que j'adore ce que je suis en train d'entreprendre, que malgré que je dis pas que tout est parfait, qu'il n'y a pas des moments où je me pose des questions, ou des moments où mon mental vient ici me chercher un peu, hein, parce que dernièrement il est venu me chercher un petit peu, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je le mérite? Est-ce que y en a d'autres qui ne le font pas? Mais quand je me reconnais à la vraie raison que je suis ici, de vous permettre aussi à vous de vous créer une vie extraordinaire. Mais si moi je ne vous montre pas que ma vie est extraordinaire et que c'est possible et que même s'il y a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Le vrai luxe, c'est de ne pas faire de différence entre la semaine et le week-end. Et ça, c'est un luxe exactement, c'est que je me suis accordée. J'ai toujours fait en sorte la plupart du temps j'ai toujours été à l'inverse de la plupart des gens. Moi, je travaillais souvent les week-ends. D'ailleurs, j'aime bien travailler les week-ends et j'aime avoir des jours off dans la semaine où il y a moins de foule, où c'est plus calme au niveau d'énergie. J'aime bien ça. Mais toujours cette question, est-ce que je l'ai droit? Est-ce que je le mérite? Est-ce que ça va le faire par rapport surtout au regard des autres, à mes propres croyances? Et voilà. Et moi, j'ai envie de vous poser une question que là, aujourd'hui, dans l'instant présent, si vous n'aviez pas besoin d'argent, si vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre et vivre une vie qui vous correspond pleinement, qu'est-ce que vous feriez vraiment? Et d'y répondre. Vous pouvez y répondre aussi en commentaire ici, de vous dire mais qu'est-ce que je ferais si j'avais pas besoin d'argent? Qui je serais avec ma famille, avec mes proches? Qu'est-ce que je proposerais comme service? Quel travail je ferais? Qu'est-ce que je ferais vraiment si j'avais pas besoin d'argent? Sans me poser la question d'argent. Et d'y répondre. Ça, c'est une question qui est tellement puissante, qui est tellement forte, que moi, à chaque fois, quand il y a des moments plus difficiles et je me dis, bon, est-ce que je suis vraiment sur ma bonne voie? Puis de toute façon, l'incertitude est là. Je ne sais pas ce que demain sera fait, mais ma vision est tellement grande et que ça a tellement de sens pour moi de contribuer à élever la vie des autres, à grandir avec les autres, à partager mon expérience, à permettre d'apporter un maximum aux personnes qui me suivent, aux personnes qui travaillent avec moi, qui avancent avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi. Je suis en train de me faire attaquer par les moustiques.
Et pour moi, la meilleure façon de changer le monde, c'est en commençant par soi-même. Tout commence par soi, tout vient de nous, tout part à l'intérieur de nous. Si on attend que ça soit l'extérieur, que ça soit quelqu'un, que ça soit l'extérieur, un travail, la société, l'environnement qui change notre vie, qui nous rende plus heureux, qui nous apporte ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, ce qu'on désire, nos rêves, je vous assure que une partie de ma vie, j'ai attendu tellement de me dire c'est quand j'aurai rencontré telle personne, c'est quand j'aurai quel job, quand j'aurai telle somme d'argent. Et à chaque fois que j'affranchissais ces paliers-là, je me disais oui et alors ? Oui et quoi d'autre ? Et sauf que j'ai compris que ça se passe à l'intérieur de moi. Si je décide dans chaque instant en me posant cette question, quelle est la meilleure version de moi-même que j'ai envie d'être aujourd'hui, chaque jour, c'est la première question que je me pose chaque matin. Et ça, cette question-là, je vous invite à vous la poser avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre votre téléphone, avant de regarder Facebook, avant de même vous lever, d'aller au WC, de prendre votre douche, de vous laver les dents, boire votre café. Posez-vous cette question-là et levez-vous quand vous y avez répondu seulement. Le spray anti-moustique à la pharmacie. Ouais, mais j'aime pas trop les produits chimiques. Donc je vais juste aller me mettre à la fin de ce live où il n'y a pas de moustiques. Lol. Donc voilà, mais posez-vous cette question et moi je commence pas ma journée sans m'être posé cette question-là. Et là, ça change toute mon énergie, tout mon pourquoi. Et pour moi, ici, dans ce live, dans ce challenge 365 jours, sur tous les partages que je vous fais, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, c'est le fait de créer un nouveau monde ensemble, de changer ensemble le monde, de créer un nouveau paradigme, de créer des nouvelles normes, de se dire que finalement, c'est possible, c'est que ça devienne normal en fait, clairement que ça devienne normal qu'on vive une vie qui nous plaît, qu'on kiffe pleinement le job qu'on fait, qu'on kiffe avec notre famille, qu'on kiffe avec nos amis et qu'on kiffe gagner de l'argent et que ça devienne un jeu, que ça devienne fun, que ça devienne amusant. Et ça, que ça devienne, c'est normal en fait. Plus de dire, d'être gêné en fait, de dire oui en fait moi je m'amuse. Et maintenant il se met à pleuvoir. Je vais un peu bouger. Une question, t'arrive-t-il de ne pas trouver certains jours une réponse ? Oui, totalement. Totalement. Hello Cécile. Totalement, ça m'arrive très souvent d'ailleurs de ne pas avoir les réponses. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? C'est que je vais faire le calme à l'intérieur de moi et soit je laisse venir et faire confiance à l'énergie, à une connexion plus profonde à l'intérieur de moi et je pose des intentions. Et très souvent, voire la plupart du temps, mes réponses, elles viennent. Il y a des synchronicités, il y a des personnes qui vont me demander quelque chose. Souvent, les réponses, je les trouve avec mes clients. Et ça, c'est extraordinaire et c'est là que je vois que je co-crée avec vous. Et le fait de me poser quelque chose, des fois, si c'est une question par rapport à qu'est-ce que je vais vous proposer, qu'est-ce que je vais vous offrir, vous proposer comme service, c'est souvent mes clients qui me disent « Mais pourquoi Marion, tu ne proposes pas ça ? Pourquoi on ne fait pas ça ? J'aimerais bien avoir ça de plus. » Et finalement, j'ai la réponse dans ce contexte-là, par exemple. Et voilà, d'avoir un job qui te passionne, d'avoir un couple dans lequel, dernièrement, d'ailleurs, il y a des peurs qui sont revenus. Il y a des peurs qui sont venues, mais à un autre niveau. Des peurs qui sont... La vie, de toute façon, c'est la meilleure initiatrice, en fait. Et elle vient toujours nous titiller sur des choses où on a des blessures, des choses, des peurs. Et là, elle est venue ces derniers jours me demander, mais me réveiller des choses. Et par rapport aussi au couple, par rapport à ce que je vis, par rapport à mon besoin de liberté, mon besoin de mouvement, de vagabonder. Et d'autres peurs qui viennent se réveiller à côté de ça. Et ça, c'est tellement puissant pour moi et un privilège, une opportunité, une chose que je me suis créée dans ma vie, c'est d'être avec quelqu'un avec qui on peut en parler, avec qui on peut échanger sans amplifier les choses et de regarder ce qui joue aujourd'hui au lieu d'être dans le reproche de l'autre, dans l'attaque de l'autre, dans lui dire c'est de sa faute ou quoi que ce soit, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et de voir comment la personne en face le perçoit. Et ça, pour moi, c'est créer une vie de couple que j'ai toujours désiré, que j'ai toujours voulu être dans une communication ouverte
et de comprendre de l'autre et accepter en fait l'autre qui vit et s'accepter aussi soi-même en fait, bah ouais, ok, bah là j'ai ça et ça me fait peur. Il y a cette peur qui remonte, mais ça veut rien dire à propos de moi. C'est une blessure, ok, je l'ai vue, je l'accueille, je l'accepte et je me remets en question. Je me pose en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je veux être? Quelle femme j'ai envie d'être? Et quelle vie j'ai envie de vivre? Par exemple. Et avoir du temps pour moi, ça c'est important. Pour mes proches, pour mes amis, ça c'est quelque chose d'important. Et ça aujourd'hui, je le crée de plus en plus. Et ça c'est juste magique. Juste magique. Et qu'est-ce qui fait que tout ça est venu me challenger? Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai posté des photos de moi un peu plus sexy. C'est quelque chose que c'était difficile pour moi d'être vue, d'être regardée, d'être jugée, d'être critiquée, puis d'accepter aussi mon corps, d'accepter de le mettre en avant. Et le regard des autres, oh my god, ça, je pense que ça détruit chacune. Ça détruit une vie, on se détruit notre vie en fait en faisant ça. Et puis de toute façon, il y a encore des moustiques même quand il pleut. De toute façon, coucou fleur de l'âme, hello. De toute façon, quoi qu'on fasse, il se peut en fait que... je suis en train de me faire piquer sur le visage, c'est pas vrai. Il se peut qu'en fait les gens, ils adorent ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on partage. Et puis d'autres, moins. Et puis, qu'ils aiment ou pas. Et puis en fait, des fois, ils sont en désaccord. Et finalement, ils finissent par être OK avec ce qu'on dit parce que ça leur a permis de se poser des questions, de prendre conscience de quelque chose. Ou alors ils ont vécu quelque chose, puis ils ont compris différemment. Et ils finissent par nous suivre. Et c'est comme ça en fait. Et ça veut absolument rien dire à propos de nous, à propos de vous, de qui vous êtes. Ça n'a rien à voir avec ça. Et quand on prend conscience de ça, en fait, et qu'on suit son cœur, et qu'on fait les choses, et qu'on est dans la joie, dans l'envie, le désir. Moi, je me suis éclatée en fait à faire ces photos comme une gamine en fait, et j'ai envie de vous partager quelque chose ici. Ça a toujours été un de mes rêves de devenir un mannequin. Je rêvais de ça, mais il y avait plein de le mental qui vient me chercher des excuses. Non, t'es pas t'es pas ça, il faut que tu sois plus grande, il faut que tu sois ci, puis là. Toutes ces conneries qu'on se raconte en fait tout le temps, alors que si vraiment c'est un rêve que j'ai envie de faire, j'ai qu'à me créer les opportunités, j'ai qu'à me donner les moyens. Et si c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et je le fais dans la légèreté et dans le fun, je suis convaincue que j'obtiendrai ce que je voudrais. Et voilà, c'est pareil par rapport à tous les messages que vous véhiculez, tous les textes que vous transmettez. Voilà. Tu as le physique et le charisme. Bonne soirée, merci. Coucou Christian. Hello. Donc voilà, c'est des choses qu'en fait, ça veut absolument rien dire à propos de nous, peu importe qui on est. Les gens, en fait, ils croiraient certaines choses à un moment donné dans leur vie, et moi-même d'ailleurs, on est des êtres d'évolution, il y a notre conscience qui évolue quotidiennement, en fait, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on croirait à un certain moment, et puis après, à un autre moment, on croit à autre chose parce qu'on a évolué, on a éveillé notre conscience, et ça n'a rien à voir avec qui vous êtes profondément. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de rappeler ici. Hello Lua Bijou, coucou. Et pour moi, notre job, c'est vraiment de s'aimer quand on nous aime, et aussi de nous aimer quand on nous aime moins. Quand peut-être qu'on peut, à ce moment-là, peut-être qu'on peut être moins aimé par une personne ou des personnes, et c'est ok. Et c'est là qui est très important et qui est très fort, c'est de s'aimer quoi qu'il arrive. Kate Mott mesure 1m74. Ouais, mais je sais, hein, j'ai des références aujourd'hui que même des femmes qui sont plus petites que 1m74 réussissent dans cette branche-là, et que c'est pas que des défilés de mode, il y a d'autres choses à ce niveau-là. Et voilà, mais c'était un petit partage sur moi. Vous en savez un peu plus. Je sais pas si je vous l'avais déjà partagé ce rêve, mais voilà, c'est quelque chose. Et puis des croyances que forcément les filles sont maltraitées, que les filles sont abusées et tout ça, mais en même temps c'est comme de partout. Je pense que c'est vraiment en termes d'énergie et des personnes avec lesquelles on s'entoure par rapport à tout ça. Et donc voilà, de vraiment s'aimer dans n'importe quelle situation, qu'on soit aimé ou pas, ou moins, c'est de s'aimer dans toutes ces situations.
Et pas besoin d'aller se justifier ou de vouloir contrôler en disant bon, je vais être comme ça, je vais me comporter de telle manière, je vais dire ça, je vais penser ça, comme ça je suis sûre qu'on va m'aimer quand je serai comme ça. Mais du coup, là, on éteint la lumière, on baisse la lumière, on baisse notre énergie. Et quand on baisse notre taux vibratoire, on ne permet pas à l'autre aussi de l'augmenter. Et donc, du coup, on vient se créer de la frustration, logiquement, du doute et des peurs à l'intérieur de nous. Et là, on se déconnecte totalement de qui on est. Et, ou alors de changer pour être accepté, pour être aimé et pour être dans les cases que l'autre a décidé. Et du coup, finalement, on s'enferme mutuellement à faire ça. Et du coup, plus on se connaît, mieux on se connaît, plus on prend confiance en nous, plus on permet à l'autre d'être lui-même aussi dans sa totalité, dans ses parts d'ombre, sa lumière, dans ses parts négatives et positives, qui elle est vraiment, et d'aller au-delà, en fait, de nos propres jugements. Et d'être, ce que j'aime faire aussi, c'est faire des journées de non-jugement, de m'engager à rien juger, à accepter tout ce qui est là. Inscris-toi pour le téléfilm sur M6. Je regarde pas la télé, alors je sais pas c'est quoi le téléfilm sur M6. Mais voilà, et pour moi, vous êtes parfait déjà tel que vous êtes. Vous êtes déjà dans votre puissance. Vous êtes merveilleux. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Ne vous laissez jamais rabaisser, juger. En tout cas, même si c'est le cas, ne vous laissez pas atteindre par ça. Continuez à vous aimer profondément tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et comment dire ? Pour moi, en fait, ça sert à rien de gaspiller son énergie, son temps, contre quelque chose. C'est trop important, en fait, de pas perdre son temps et de garder son énergie pour les choses qui nous inspirent, pour qui on a envie d'être, pour nos proches, pour nos amis, pour notre business, pour nos clients. C'est tellement précieux, pour soi-même. Vraiment, c'est de rester qui vous êtes, quoi qu'il arrive. D'être dans ce que vous vibrez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous partagez est bon pour vous, c'est forcément bon pour quelqu'un quelque part. Qui attend que ça? Allez-y, partagez, dites-le. Ça aide ceux qui en ont besoin à un moment donné. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui a moins évolué que nous et qui a besoin. On a tous, moi j'ai des mentors, j'ai des personnes que je suis et qui sont à un niveau plus élevé que le mien. Et ça ne veut pas dire que je suis moins qu'eux ou qu'ils sont plus que moi. C'est juste qu'ils ont vécu et passé par des chemins et qu'ils ont compris des choses et qui sont à un niveau de conscience que je ne suis pas encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en fait, si on attend d'être parfait, si on attend de tout connaître, de tout savoir, là, j'ai envie de dire que c'est un peu égoïste parce qu'on prive les gens qui ont besoin de nous, les gens qu'on peut aider aujourd'hui parce qu'on a vécu ça, parce qu'on est déjà passé par là et que même si on devait repasser encore par là à un moment de notre vie, on ne repasserait pas sur le même niveau parce que la vie, comme je disais au début, elle est là pour nous initier. Et quand on n'a pas fini forcément de comprendre quelque chose ou de fermer ce chapitre-là, on va encore comprendre encore plus de choses et on va encore plus pouvoir aider nos clients, par exemple, pour ceux qui les accompagnent aussi, que ce soit thérapeute, énergéticien, etc., ou coach ici, je sais. Qui est la première personne à t'avoir rabaissé? Là, tout de suite, je ne sais pas, mais ça peut commencer déjà à l'école. À l'école, les enfants sont durs parce qu'ils reproduisent ce qu'ils voient chez les parents, ce que les professeurs... Mais là, j'ai pas de personne en tête qui m'a rabaissé comme ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez jamais rabaisser. Ne laissez pas le droit, la puissance, ne donnez pas votre pouvoir à l'autre. Et au lieu d'être contre ou être en guerre, j'ai envie de dire, c'est plutôt de se mettre à la hauteur de l'autre et d'aller comprendre, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il agit comme ça? Parce que quand on agit comme ça, c'est souvent ses propres blessures, ses propres pleurs, ses propres blessures à l'intérieur. Et du coup, c'est d'aller comprendre le fonctionnement et le raisonnement de l'autre et dans l'écoute et dans l'échange. Et ça, c'est un acte de conscience
élevé. Et pour moi, c'est puissant, en fait, d'être comme ça. Et ça permet à l'autre, finalement. Parce que c'est comme... y a une histoire qui dit que le patron qui gueule sur son employé, que l'employé rentre, il gueule sur sa femme, que sa femme gueule sur son enfant, et l'enfant gueule sur le chat, et que le chat griffe l'employeur. C'est quand on propage ça, quand on propage de la vibration négative, ça finit toujours par revenir. Donc, pour se donner de l'amour à soi, c'est aussi de l'énergie qu'on va... Si on se donne de l'amour à soi, on va forcément le donner aux autres parce qu'on va vibrer cette énergie-là. Et c'est pourquoi c'est important pour moi de véhiculer ça, parce que c'est un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il fait que grandir. Et le taux vibratoire augmente, l'énergie augmente. Et c'est un échange, en fait. Personne n'a le droit de rabaisser qui que ce soit. C'est ça, et c'est à nous-mêmes, en fait, de poser nos limites, de savoir dire non, de savoir dire stop. Et en fait, souvent, si ça arrive, c'est que la personne est blessée et dans ses blessures et sait peut-être que faire comme ça, c'est que agir comme ça parce qu'il a vu que cette méthode-là, que ce fonctionnement-là, et c'est justement à nous, en étant conscients de tout ça, de faire autrement et de montrer que c'est possible de se créer un autre monde, de créer une autre façon de communiquer, une autre façon d'être, et ça va permettre à l'autre, en fait, oui, ok, c'est possible d'être en désaccord, mais c'est pas ok d'être en guerre. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment impacté ma vie, la communication. Ça a vraiment permis de voir les choses différemment et d'échanger et d'évoluer différemment. Et pour moi, en fait, chacun a sa propre vision et c'est complètement ok. Et c'est d'accepter, en fait, l'autre tel qu'il est parce qu'on a envie d'être accepté tel qu'on est. Et donc, si on autorise l'autre à être qui il a envie d'être, qui il veut être, qui il est vraiment, on s'autorise aussi soi-même à l'être. C'est ça, et ça commence par nous. Si on s'autorise à être nous-mêmes, à avoir notre propre vision, et c'est ok, et l'autre va se dire, ok, moi aussi, en fait, je peux être. Et on attire des gens comme ça dans notre monde. On attire des gens qui se disent, ah ouais, mais quand, en fait, je suis avec Marion, je peux être moi-même. Je me sens à l'aise. Je peux parler de ce que je veux, et je sais qu'elle ne va pas me juger, ou je vais aller chercher. Je vais questionner, en fait, si moi, je ne comprends pas ce monde-là, ou... Je vais aller poser des questions, en fait, parce que ça m'intéresse d'avoir un autre point de vue, d'être ouverte, en fait, d'esprit. Et ça, c'est merveilleux. Ça n'empêche pas de dire qu'on peut pas forcément avoir la même vision. Et ça n'a rien à voir à propos de qui vous êtes. Et ça, c'est super important. Et personne n'a tort et personne n'a raison, en fait. Ce qui est juste, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui est bon pour nous et ce qui nous semble juste. Et on a le droit de changer la vie, on a le droit d'évoluer, on a le droit de se dire ok, bah ça c'était pas bon à un moment donné dans ma vie, mais ça c'est bon aujourd'hui. Et c'est pour ça quand je vous dis, même quand vous partagez des lives, des textes ou quoi que ce soit ou autour de vous, c'est possible que les gens ne soient pas en ok avec vous aujourd'hui, mais ils peuvent changer la vie, se dire mais finalement en fait ça m'a permis de prendre conscience de ça. Et ça lui a permis de semer une petite graine à l'intérieur. Et voilà, c'est pour moi, c'est de remettre notre vision, notre énergie sur ce qu'on désire vraiment, ce qu'on veut vraiment dans notre vie, qui on a envie d'être, quelle relation on a envie de construire, que ça soit amical, couple, que ça soit business, quelle vie on a envie de se créer, quel monde on a envie de vivre pour soi et d'élever en fait cette nouvelle norme, ce nouveau paradigme. Et c'est à quoi je veux vraiment contribuer ici sur Terre. Pourquoi je suis ici sur Terre? Moi, pourquoi je suis ici, c'est de permettre de grandir et de faire grandir les autres en étant moi-même, en m'autorisant à être le plus possible et que même partager mes peurs, de partager aussi ce que je vis. Parce que je ne vous dirai jamais que j'ai une vie parfaite et que c'est ok et que je suis à 100% heureuse tout le temps et qu'il n'y a pas de... Non, on est humain. On a tous des pensées qu'on ne contrôle même pas. On en a plus de 60 000 par jour et on a des pensées de merde, clairement. Mais c'est en étant conscient et quand on s'observe et qu'on sait travailler sur notre état d'esprit, sur notre mindset, sur notre monde intérieur, notre état interne, et vraiment de vous poser la question, quelle est la meilleure version de moi-même que j'ai envie d'être chaque jour davantage? Quelle version de moi j'ai envie de développer et de transmettre et d'être finalement?
Et d'accepter ce côté humain et d'accepter, bah oui, bah des fois on peut être humain et c'est ok. Le passé n'est pas négociable, donc avançons dans l'amour et le partage. Ouais, le passé c'est des leçons de vie. La vie est une initiatrice. La vie nous envoie des leçons. Si on ne les comprend pas, la vie finira par toujours nous les renvoyer sous une autre forme, avec d'autres personnes, dans un autre contexte, dans un autre lieu, sous une nouvelle forme. Si on la comprend et qu'on l'intègre, eh ben c'est ok. Mais si on a encore un petit truc qu'on n'a pas compris, la vie va nous le renvoyer, c'est ok. C'est d'être ok avec ça, et quand on comprend ça et qu'on intègre ça, ben, c'est merveilleux ce qui se passe. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, je me dis, mais merci. Je remercie la Marion qui a 4 ans, 5 ans. Faut même plus maintenant. 6 ans. Et qui a 3 ans, vraiment, j'ai décidé de me lancer et de vivre de ma passion. Et quoi qu'il arrive, même dans les moments les plus difficiles, parce que c'est pas toujours tout rose, tout beau, de me dire, et aujourd'hui, je remercie vraiment cette partie de moi qui a eu le courage de tout lâcher. Job, couple, de lâcher même des personnes qui n'étaient pas ok avec moi à ce moment-là, mais de croire en moi, de me dire ok, mais de toute façon là, il n'y a plus le choix, c'est ce qui fait vibrer mon âme, c'est ce qui est bon pour moi aujourd'hui et c'est ce que je veux. Et c'est possible, c'est possible. Et ça, je remercie énormément la partie de moi, cette partie qui a dit go, on y va, on se lance. Et chaque jour, je contribue à évoluer pour mon monde intérieur, pour mon monde extérieur et pour vous. Et moi, je suis là pour vous guider sur votre chemin. Je suis là pour vous montrer que c'est possible, de vous partager aussi mon expérience, de vous poser les questions parce que les réponses sont déjà en vous. Et quand on va par le questionnement, un bon coach, c'est ça, va vous poser les bonnes questions, vous allez dire « Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça qui vibre pour moi ». Parce que des fois, en étant tout seul, moi je m'auto-coach énormément, mais surtout en étant bien entouré, de se faire poser les bonnes questions à un moment donné comme ça, boum. Ah ouais, ok. Et là, on y va. Et là, c'est tellement puissant. Et c'est tellement bon d'être entouré de personnes qui sont dans la même énergie que nous, qui ont la même vision que nous, où on se sent soutenu, où on se sent compris, où on se dit, mais quoi qu'il arrive, en fait, je sais que je peux être moi-même ici, dans cette communauté. Pourquoi j'ai créé le programme Renette? Pourquoi j'ai créé le Mastermind Réveille-toi pour les nouveaux entrepreneurs ou ceux qui se lancent sur les réseaux pour développer leur business en ligne? Parce que moi-même, je suis passée par là. Moi-même, j'ai vécu des groupes, des communautés comme ça. Mais heureusement, c'est ça qui m'a fait ma force, ma puissance. C'est ça qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui dans mon business. Parce que sans ça, sans la communauté, sans cette puissance du groupe, je ne serais pas là. J'aurais laissé tomber, je pense. Je pense que j'aurais pas eu cette énergie, cet engouement, cette connexion à mon âme, vraiment de me rappeler tout le temps le pourquoi je suis ici. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager ici en live. J'y répondrai soit en direct là maintenant. Posez-moi vos questions si vous avez envie. Je retourne un peu dehors dans mon havre de paix. Et si vous voulez les poser aussi pour les personnes qui écouteront ce live en replay, posez-les, c'est toujours un plaisir. Merci aussi pour tous les beaux messages que j'ai reçus entre hier et aujourd'hui. N'oubliez pas aussi, vous avez jusqu'à demain à 14h02, jour de la pleine lune, une pleine lune qui va être très intense pour justement le renouveau, le changement. Et moi, j'aime le renouveau, j'aime créer des choses nouvelles, j'aime évoluer, j'aime le mouvement. Et donc, si toi, tu te sens appelé par ça, sache que tu as jusqu'à demain pour bénéficier d'un bonus flash avec moi d'une séance d'1h30 en plus si tu rejoins le programme Renette ou le Mastermind ou un coaching individuel avec moi jusqu'à demain 14h02 exactement. Voilà, donc tu peux poser des questions directement en privé ou ici, peu importe. Voilà, je suis tellement contente de ce live parce qu'il me fait tellement grandir.
J'aime aussi vous voir évoluer. J'aime vous voir que ça vous inspire, que ça vous donne de l'élan. Voilà, c'est magnifique. Hello Didier, belle soirée Fleur de l'âme. Et voilà, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même parce que tout est en vous, tout est là, votre puissance est là. C'est pas quand vous aurez atteint tel objectif, tel résultat, quand vous serez avec telle personne ou donc, dans tel job, vous êtes déjà tout. Tout est déjà en vous et ça pour moi c'est d'aller remettre de la lumière, d'aller rappuyer sur vos talents, vos dons, vos capacités, vos désirs, vos rêves profonds, parce que quand vous êtes connecté à ça, vous êtes capable de tellement plus que vous pouvez imaginer aujourd'hui, ce que notre côté humain est capable de mesurer. Il se passe des choses mais tellement magiques, et quand on est dans cette vibration et dans cette énergie-là, je vous garantis qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des synchronicités qui arrivent, il y a des opportunités qui se présentent. On n'a même pas eu le temps de les voir arriver, qu'elles sont là comme ça, d'un claquement de doigts. Et ça, c'est quand on s'autorise à être qui on est vraiment. Et pour ça, ça passe par une phase de connexion à soi, de connaissance de soi, de s'autoriser à être pleinement soi-même, de s'autoriser à accepter son côté humain et d'y aller, quoi. D'y aller, de décider, tout part d'une décision. Vraiment, tout part d'une décision. Et quand vous vous engagez avec vous-même, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir. De se choisir, de se remettre au centre de sa vie. Et c'est ça qui a complètement basculé, transformé ma vie. Transformé ma vie aussi en tant que femme, en tant que conscience de qui je suis. Et notamment, je parlais de mon corps, d'accepter mon corps tel qu'il est aujourd'hui, de l'aimer. Mais ça, enfin, il y a pour certaines personnes qui diront, mais t'es jolie, t'es ci, t'es là, là, là. Mais c'est au-delà de ça. Parce que ce qui se passe, moi j'ai vu des très 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 belles femmes, mais juste magnifiques. Des hommes magnifiques aussi, qui ne s'aimaient pas physiquement. Donc ça n'a rien à voir avec le physique. C'est les histoires qu'on se raconte. C'est exactement pareil dans son business. Quand on pense que les autres sont plus que nous, ils ont plus de connaissances, ils sont à un niveau supérieur, mais vous êtes toujours la bonne personne pour quelqu'un qui a besoin de votre énergie, qui a besoin de qui vous êtes, qui a besoin de votre parcours, de votre histoire. Personne ne peut changer ça parce que vous êtes unique. Vous êtes unique et votre personnalité est unique. Personne ne peut être vous. Personne ne peut être vous. Donc c'est tout ça qui se passe, que ce soit votre corps, par rapport à l'argent, par rapport au business, par rapport aux relations amoureuses, par rapport à la famille, aux amis. Toutes les sphères de votre vie personnelle, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et ça, d'aller la monter au niveau de la conscience et de la transformer et de décider qu'est-ce que vous voulez croire vrai dès maintenant. Ça, j'ai fait un live là-dessus il y a 2-3 jours. Si vous voulez aller les voir, ils sont toujours disponibles en replay. N'hésitez pas aussi à partager les lives si vous pensez que ça peut aider et permettre d'évoluer, de permettre à une personne d'évoluer sur son chemin à ce moment-là. Si elle a besoin d'entendre ça aujourd'hui dans sa vie, partagez, vous êtes autorisé à les partager ici. C'est avec grand plaisir parce que le but c'est vraiment d'impacter le plus de personnes possible ici dans ce nouveau paradigme qu'on est en train de créer ensemble, ces nouvelles normes des possibilités, de ce nouveau monde qu'on a envie de vivre et de s'autoriser pleinement. Voilà, je vais finir avec ces derniers mots et vraiment j'ai envie de vous dire, posez-vous cette question que je vous ai posée au début du live et mettez votre énergie sur quoi vous désirez vraiment dans votre vie, qui vous avez envie de devenir. Voilà, je vous souhaite une très très douce soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau live et n'oubliez pas l'offre jusqu'à demain 14h02. Bye tout le monde.